So, I'm thinking about certain things about the Bible that, pourquoi la Bible ne mentionne pas les autres royaumes qui ont existé avant. C'est parce que, je pense, parce que les rois, dans le temps, c'était eux qui écrivaient leur victoire et exagéraient beaucoup leur victoire. Ils ne parlaient pas vraiment de leur défaite. Mais c'est pas vraiment factuel, c'était plus pour se justifier comme quoi ils sont en droit d'être les légitimes rois. Et je pense que ceux qui ont écrit la Bible n'étaient pas avaient une mentalité un peu fermée sur eux autres mêmes. Nous, notre peuple, contre les autres peuples. Et c'est ça, ils voulaient pas parler, ils voulaient pas dire de bonnes choses des autres peuples. C'est comme même aujourd'hui, nous aussi, on fait ça. S'il y a des rivalités entre les villes, Toronto, Montréal, Montréal va se dire meilleur. Puis quand tu vas parler aux autres de Toronto, ils savent même pas que Montréal existe. C'est un peu comme ça, je pense. Ceux qui avaient la Bible ne voulaient pas avoir une image positive. Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils savaient que ça existait, les autres royaumes? Ça, peut-être, je sais pas c'est quoi la réponse, mais même si ils savaient, ils voulaient pas montrer que les autres étaient mieux, qu'il y avait des bonnes choses, même s'ils ont utilisé dans leur mythe. Pareil comme si j'avais pas parlé de l'histoire de Joseph, qui était l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar, c'est copié d'une histoire égyptienne. Ils ont changé les noms. Mais c'est inspiré d'un peuple autour. Ils veulent pas dire de bonnes choses des peuples autour. Ils vont être contre les peuples autour, mais ils vont quand même se servir de leur mythe parce qu'il y avait beaucoup de commerce, on s'imagine. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de commerce, d'échanges. C'était un peu ça, le monde que quand ils arrivaient en ville, il y avait un mélange d'idées, d'échanges, d'innovation, euh, s'il y avait une nouvelle invention ou quelque chose, il fallait que tout le monde soit au courant. Fait que j'imagine les histoires, les mythes, les langues, ça a été aussi troc. Ça a été aussi fait de troc. Parce que c'est pas juste troc pour de la nourriture ou euh, des armes ou peu importe les biens qu'il y avait aussi les histoires, je pense, qui ont été échangées. C'est quand euh, la Bible ne parle pas des autres civilisations, des autres royaumes, parce que elle ne veut pas, elle est en compétition avec les autres royaumes. Et elle veut être vue comme on veut que c'est le peuple de la Bible qui doit être mieux que les autres, vainqueurs. Nous, on est les mieux, on est meilleurs que eux. Eux, ils ont rien fait de bon. Ce genre d'idée-là, même si ils ont copié, ils se sont inspirés ils ne donneront pas le crédit. C'est un peu du plagiat. C'est un peu ce qu'on parle des copyrights. C'est en théorie, c'est quand tu copies quelqu'un d'autre, t'es pas supposé de prendre de crédit. Mais il n'y avait pas de copyright, fait que c'était un peu pour se glorifier eux-mêmes. C'est ça, les rois, c'est ce qu'ils faisaient, ils se glorifiaient eux-mêmes.
Ils exagéraient leur victoire, et même si c'était pas eux qui étaient à l'origine de ces choses, ils prenaient le crédit pour le travail des autres, finalement. C'est ce que je comprends, là.